Bien-aimés, écoutez attentivement. Nous arrivons ici à un point très sérieux, un point où beaucoup prient encore, mais ne comprennent plus rien à ce qui leur arrive. Un point où certains jeûnent, crient, se fatiguent spirituellement, mais ont l'impression que le ciel est bloqué. La même question revient partout. Pourquoi Dieu ne répond plus? Pourquoi mes prières n'aboutissent pas? Pourquoi Dieu se tait? La Bible ne répond jamais à ces questions par des émotions, bien-aimés. Elle répond par la vérité. Et cette vérité est parfois difficile à accepter parce qu'elle enlève toutes les excuses. Avant d'aller plus loin, écoutons calmement une réalité spirituelle que David reconnaît lui-même devant Dieu, non comme une théorie, mais comme une expérience vécue dans sa marche avec Dieu. Écoutons ce que David confesse dans Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Bien-aimé, David ne dit pas si j'avais péché par faiblesse. Il dit si j'avais conçu, gardé, toléré l'iniquité dans mon cœur. Cela veut dire une chose très, très simple, bien-aimé. On peut prier correctement, parler correctement, se tenir debout correctement devant les hommes, mais si quelque chose est volontairement mal réglé à l'intérieur, Dieu ne répond pas. Voilà la vérité. Ce n'est pas une punition, c'est un avertissement. Dieu ne cherche pas plus de prières, il cherche un changement réel. Maintenant, descendons encore plus dans le concret, parce que Dieu ne parle pas de manière vague. Il parle très clairement de la maison. Écoutons maintenant ce que Dieu dit directement sans intermédiaire aux hommes mariés. 1 Pierre 3 verset 7. Marie, montrez à vos tours de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est clair, bien-aimé. Dieu est très précis. Il ne dit pas afin que Satan ne bloque pas vos prières, afin que les ténèbres ne bloquent pas vos prières, afin que les sorciers ne bloquent pas vos prières. Il dit clairement afin que rien ne fasse obstacle. Cela signifie que certains comportements dans la maison créent eux-mêmes un mur entre l'homme et Dieu. Un homme peut prier longtemps, mais s'il humilie sa femme, s'il la néglige, s'il vit dans la dureté, s'il fuit ses responsabilités, Dieu dit ta prière est bloquée. Pas par les ténèbres, pas par le Satan, mais par toi-même, par ton propre comportement. Pourquoi? Parce que Dieu ne se sépare jamais de la foi, de la conduite. On ne peut pas maltraiter ce que Dieu nous a confié et demander ensuite à Dieu de bénir. C'est absurde, bien-aimé. Maintenant, élargissons encore, parce que ce principe ne concerne pas seulement les hommes, mais toute personne qui marche avec Dieu. Écoutons ce que Dieu déclare lui-même dans Isaïe 52, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, bien-aimés. C'est fort. Dieu enlève toute confusion ici. Le problème n'est pas sa puissance, le problème n'est pas sa volonté. Le problème, c'est la séparation créée par le désordre. Et ce désordre, dans beaucoup de cas, commence dans la maison, dans les paroles violentes, dans le mépris, dans l'abandon, dans l'irresponsabilité, dans les conflits non réglés, dans les foyers cassés de l'intérieur. On prie dehors, mais on détruit dedans. Et Dieu ne peut pas écouter une prière qui contredit la vie quotidienne. Regardons maintenant un exemple biblique très fort pour comprendre comment Dieu agit quand le désordre est toléré. Écoutons l'histoire d'Akan. Dans Josué 7, verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité, accomplit des choses dévouées par interdit. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Un seul homme cache le péché, tout le peuple perd la bataille. Pourquoi? Parce que Dieu ne marche jamais avec un camp qui protège le désordre. Écoutons maintenant la conséquence directe.
Josué 7, cette fois-ci, verset 12. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. C'est fort, bien-aimé. Cette phrase est très lourde. Dieu ne dit pas je vous aime moins. Il dit clairement je ne marche pas avec le désordre. Beaucoup vivent aujourd'hui exactement cette réalité. Ils avancent seuls pensant être avec Dieu. Ils prient seuls pensant être avec Dieu. Ils luttent seuls parce que Dieu attend qu'une chose soit réglée. Revenons maintenant à la maison, parce que c'est là que tout commence. Quand un homme est présent physiquement mais absent spirituellement, quand une femme est détruite par ses paroles, quand les enfants grandissent dans le chaos, Dieu se tait. Ce silence n'est pas un rejet, c'est un avertissement. Écoutons encore ce que Dieu déclare dans Proverbe 28, verset 9. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Bien-aimé, Dieu ne rejette pas la personne, il rejette une prière hypocrite, une prière qui demande la bénédiction sans accepter l'obéissance. Dieu ne se tait pas sans raison. Dieu se tait tant que la maison n'est pas réglée. On ne peut pas prier pour la bénédiction tout en protégeant le désordre, le conflit dans nos maisons. On ne peut pas demander à Dieu d'ouvrir le ciel quand on refuse de remettre l'ordre sur la terre dans nos maisons. Pour finir, bien-aimés, frères et sœurs, la vérité est maintenant devant nous, sans détour. Si le ciel est fermé, ce n'est pas par hasard. Si Dieu se tait, ce n'est pas parce qu'il est absent. Si les prières sont bloquées ou arrêtées, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas répondre. C'est parce que Dieu attend que la maison soit réglée, que le conflit dans la maison soit réglé. Amen. On peut multiplier les paroles, multiplier les jeûnes, multiplier les prières longues et brillantes, mais Dieu ne négocie jamais avec le désordre, avec le conflit dans la maison. Tant que l'homme refuse d'assumer, tant que la femme répond au désordre par le désordre, tant que la maison est détruite de l'intérieur, le ciel reste fermé. Voilà la vérité biblique, bien-aimé. Pas pour punir, mais pour réveiller. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est un avertissement sérieux. Dieu se tait pour que l'homme s'arrête et se pose la question. Dieu se tait pour que la femme réfléchisse. Dieu se tait pour que la vérité remonte à la surface. Parce que Dieu n'exauce pas une prière qui contredit la vie. Il n'écoute pas des paroles pieuses quand les actes détruisent. Il ne bénit pas ce que lui-même condamne. La maison est le premier autel. La maison est le premier témoignage. La maison est le premier examen devant Dieu. Et tant que la maison acquise, la prière ne passe pas. Cette partie, bien-aimée, n'a pas été donnée pour décourager, mais pour arracher les illusions. Avant la restauration, il y a la vérité. Avant l'ouverture du ciel, il y a le retour à l'ordre. Avant la réponse de Dieu, il y a la repentance réelle. La question n'est donc plus pourquoi Dieu ne répond pas. La vraie question est qu'est-ce que Dieu attend que je règle aujourd'hui dans ma maison pour ouvrir le ciel? C'est là que tout commence. C'était votre frère Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite qui concerne la restauration divine.